S'encourager dans le Seigneur, mes amis, c'est commencer à déclarer ce que Dieu dit. Quand je m'encourage dans le Seigneur, je mets de côté ce qu'on m'a dit et je déclare ce que Dieu dit. Dieu dit que je vivrai une longue vie. Dieu dit que je suis plus que vainqueur. Dieu dit que je suis à la tête et pas à la queue. Alléluia. Je commence à déclarer ce que Dieu déclare lui-même. C'est comme ça qu'on s'encourage dans le Seigneur. Alléluia. Vous avez besoin de proclamer. Je n'ai pas dit de penser. Je n'ai même pas dit de méditer. Vous avez besoin de proclamer avec votre bouche les promesses de Dieu. On s'encourage par la déclaration de foi. C'est une déclaration de foi. Non, je vais bien. Je vais de l'avant. Dieu est avec moi. Je vais réussir dans ces circonstances. Ces circonstances vont plier devant moi. Ces circonstances sont sujettes à changer. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais ça, c'est ce que l'Éternel dit. Il y a des solutions pour moi. Il y a un miracle pour moi. Il y a des connexions divines pour moi. Il y a un chemin pour moi. Il y a la guérison pour moi. Il y a la force pour moi. Il y a la vie pour moi. Il y a le succès pour moi. Il y a la réussite pour moi. Il y a un bon travail pour moi. Il y a une maison pour moi. Il y a un appartement pour moi. Il y a une voiture pour moi. Il y a la bénédiction de Dieu pour moi. Je suis à la tête et pas à la queue. Dieu est avec moi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je verrai la rétribution de mes méchants. Dieu change mes circonstances. Mes circonstances changent. Les rapports négatifs changent. Ça s'appelle s'encourager dans le Seigneur. Voilà ce que vous avez besoin de faire. Vous devez vous encourager dans le Seigneur. Alléluia. Quand vous commencez à vous encourager dans le Seigneur, la force revient. La joie revient. Le courage revient. L'envie de gagner revient. L'envie de vous battre revient. David était en bas. David était abaissé, opprimé, découragé. Son propre peuple menacé de le lapider. Il n'y avait plus de force en lui. Il n'y avait plus rien. Il est allé chercher sa force dans la parole. Il ne pouvait pas avoir de force qui lui soit donnée par les gens. Parfois, vous serez dans des circonstances où il n'y aura même pas une personne pour vous encourager. Il n'y aura même pas une personne pour vous dire quelque chose de positif. Il n'y aura pas une personne pour vous complimenter. Il n'y aura pas une personne pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Lorsqu'il n'y a personne, on s'encourage soi-même. S'il n'y a personne, eh bien, il y a moi et Dieu. Et moi et Dieu, on est la majorité. Moi et Dieu, on peut renverser les montagnes. Moi et Dieu, on peut changer les circonstances. Alléluia. Ça demande du courage. Ça demande de la force. Trouvez votre force dans la parole de Dieu. Proclamez la parole. J'ai vu mon mari mettre en pratique ce principe dans sa vie. Lorsque il a eu tout perdu à de nombreuses reprises, lorsqu'il n'avait plus de réputation, lorsqu'il n'y avait pas de justice pour lui, lorsqu'il était au fond de l'épreuve, lorsqu'il n'y avait pas une personne pour le soutenir, il s'est encouragé dans le Seigneur. Et lorsque vous vous encouragez dans le Seigneur, écoutez-moi bien, vous récupérez tout ce que le diable vous a volé. Parce que ça vient de l'esprit d'encouragement. Parce que si vous avez un esprit de découragement, vous finissez par tout perdre. L'esprit de découragement fait que vous allez perdre tout ce que l'ennemi est venu pour vous voler. Mais l'esprit d'encouragement fait que vous allez récupérer tout ce que l'ennemi est venu vous voler. À Tsiklag, les ennemis avaient volé. Oh, ils avaient volé. Ils avaient pris
toutes leurs possessions, tout leur butin, les femmes, les enfants, la famille. Ils avaient tout pris et brûlé la ville. Parfois l'ennemi, bien sûr, vient et le prend. Mais vous savez, l'esprit d'encouragement fait que vous récupérez. L'esprit d'encouragement fait que vous récupérez. Alléluia. Je vais le répéter. L'esprit d'encouragement, le courage, fait que vous récupérez ce que l'ennemi a volé.